Salut, je suis ravi de t'accueillir dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler pleinement de copywriting. Donc, tu le sais forcément, quelque chose qui me passionne puisque je vais te décrire comment écrire justement un argumentaire de vente complet en 11 étapes. Je vais tout t'expliquer, les 11 étapes dans l'ensemble de ce podcast. Mais avant de commencer, pense à cliquer sur le bouton s'abonner en dessous de ce podcast si tu n'as pas encore eu l'occasion de le faire, à cliquer également sur la petite clochette qui apparaîtra ensuite pour être certain de recevoir une petite notification chaque fois que je publierai un nouveau podcast, c'est-à-dire chaque mardi, chaque jeudi et chaque samedi. Donc comme je te le disais, ce que l'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est tout simplement une structure complète en 11 étapes qui permet d'écrire un argumentaire de vente. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, cette structure, tu peux l'utiliser aussi bien si tu décides de faire une vidéo, si tu décides de faire un podcast, donc un audio, si tu décides bien entendu de faire un argumentaire de vente par écrit, donc une page de vente que tu publies. Et je dirais dans une certaine mesure, tu pourrais l'utiliser plus ou moins tel quel, en faisant quelques petits changements et bien entendu en faisant ça un peu plus court, mais tu pourrais l'utiliser dans le cas de certains emails marketing, pourquoi pas. C'est parti donc pour ces 11 étapes. La première étape, oui, tu t'en doutes, en tout cas si tu t'intéresses un minimum au copywriting, tu t'en doutes. La première étape, elle est toujours la même, quelle que soit la structure, c'est de commencer par une headline, de commencer par une accroche qui a vraiment pour objectif, le nom l'indique bien, d'accrocher ton audience. Alors ton accroche, si c'est une vidéo, c'est le titre de la vidéo que tu vas publier. Pareil si c'est un podcast. Si c'est une page de vente, c'est l'accroche, c'est la toute première phrase que la personne va lire en arrivant sur ta page. Et garde bien une chose à l'esprit. David Ogilvy l'avait bien expliqué quand il disait que il y a 5 fois plus de personnes qui vont lire ton accroche que de personnes qui vont lire le reste de ton texte. Autrement dit, l'accroche, tu sais qu'une majorité des gens vont lire. 80% des gens vont lire ton accroche. Par contre, 5 fois moins de personnes vont peut-être lire le reste de ton texte. Ça veut dire que si tu te plantes au niveau de l'accroche, tu te plantes avec la majorité de ton public. Il y a véritablement un gros intérêt à travailler cette accroche et à la travailler très longuement. Alors, le but ici n'est pas de te faire un cours complet sur les accroches parce que ça prendrait des heures et des heures, à tel point d'ailleurs que dans ma formation Copicage, donc qui est ma grosse formation copywriting, cette notion d'accroche, j'en parle à différentes reprises dans les semaines de la formation, mais aussi dans les différents bonus, parce que c'est indispensable. Tout bon copywriter doit savoir écrire des bonnes accroches, c'est la base de tout, d'accord? C'est véritablement la base de tout. Mais donc, c'est donc commencer par écrire une accroche. La deuxième étape, c'est de faire l'ouverture de ton argumentaire de vente. Et là, l'ouverture peut se faire de deux manières différentes. Elle peut se faire soit en reprenant finalement ce que tu as évoqué dans la promesse, donc en reprenant ce que tu as évoqué dans l'accroche et continuer à travailler sur base d'une promesse, donc la promesse de la promesse que tu vas apporter avec ta page de vente. Donc, quelle est la grande promesse de ta page de vente, de ton argumentaire? L'autre solution, c'est de faire l'ouverture sur base des problèmes, en taxant sur les problèmes que la personne qui lit ta page est censée avoir. Je dis censée, elle doit avoir ses problèmes et tu dois avoir la certitude qu'elle a ses problèmes si tu as bien étudié ton persona. Et si malheureusement tu n'as pas bien étudié ton persona ou si tu n'as pas bien ciblé les personnes que tu envoies vers cette page, peut-être que ces problèmes-là ne lui parleront pas. Donc ça, bien entendu, c'est à toi de bien faire le job. Alors, quand est-ce qu'il faut ouvrir en parlant plutôt de la promesse ou quand est-ce qu'il faut ouvrir en parlant plutôt des problèmes? Tout va dépendre, bien entendu, du marché auquel tu t'adresses et tout va dépendre du produit, de l'offre, on va parler de manière plus large, de l'offre que tu proposes. C'est-à-dire que dans certaines thématiques, dans certains marchés, c'est préférable d'attaquer par les problèmes, donc c'est-à-dire par les douleurs que les gens ont. Dans d'autres thématiques ou avec d'autres publics, il sera préférable de commencer en évoquant justement la grande promesse que tu vas leur faire via cet argumentaire. Quand tu as fait cette ouverture, donc qui a pour objectif finalement de venir, donc tu te remets dans l'état d'esprit, elle a lu l'accroche, elle fait partie de ces gens qui se disent tiens l'accroche m'intéresse pas mal,
il faut que la deuxième partie leur donne envie de continuer, que ça finalement que ça valide, que ça verrouille leur envie de continuer. La troisième étape, c'est que tu vas devoir apporter des choses qui vont venir confirmer ce que tu évoques dans l'ouverture. Donc soit tu vas apporter des preuves si tu es plutôt parti sur l'idée d'amener une promesse, d'accord, tu leur as fait une promesse en disant ben voilà, en lisant la suite de cet article, vous allez découvrir comment vous allez pouvoir perdre jusqu'à 10 kilos avant le début de cet été sans devoir compter les calories de ce que vous mangez. Enfin, j'invente, hein, bon, ok. Et on évoque un petit peu les promesses comme ça, mais il faut que dans la troisième étape, on apporte des preuves que la promesse que l'on vient de leur faire, c'est pas du bullshit, que effectivement, il y a des preuves qui sous-tendent la promesse que l'on vient de faire. Une autre possibilité, c'est d'amener ce qu'on pourrait appeler des arguments. C'est-à-dire que si tu pars plutôt dans la partie problème, tu pourrais venir évoquer des arguments sur ces problèmes en disant quelque part, argumenter sur le fait que ces problèmes-là, ils ne peuvent pas continuer à vivre avec. Argumenter sur le fait que ces problèmes-là, ils ne sont pas les seuls à les vivre ou que quelque part, c'est pas tellement de leur faute s'ils les vivent. Argumenter sur le fait que ces problèmes-là vont s'aggraver, qu'ils ne vont pas s'arranger tout seuls. Donc plutôt, tu vas venir enfoncer quelque part une porte ouverte, hein, la porte que tu auras déjà ouverte dans l'étape 2, mais venir appuyer un petit peu tout cela. La quatrième étape dans cette structure que je te propose, c'est tout simplement de venir faire une offre. Quand je dis de faire une offre, c'est venir finalement leur apporter la solution pour justement réaliser la promesse que tu leur as faite dans l'accroche et peut-être en plus dans l'étape 2, ou de leur apporter une offre qui va pouvoir les aider justement à contrecarrer les problèmes et les arguments que tu as fait autour de ces problèmes si tu es parti plutôt dans cette idée-là. Donc le but, c'est vraiment de leur présenter directement une solution. Et juste après avoir fait cette offre, cinquième étape, ce qui va être réellement important, là, c'est de venir avec un ensemble de bullet points. Donc, c'est-à-dire de puces promesses. En anglais, on appelle ça des bullet points. Ces puces promesses, c'est quoi? Ces puces promesses, ce sont vraiment, c'est une liste à puces, hein, comme on le dit. Une liste à puces qui va venir étayer, qui va venir soutenir l'offre que tu viens de faire. Cette liste à puces, c'est un moyen simple d'attiser énormément l'intérêt et la curiosité des personnes par rapport à l'offre que tu viens de faire, en leur apportant justement des éléments de curiosité, en leur apportant des éléments de bénéfice au niveau de cette offre, qui va venir finalement, alors le vent se lève, j'espère qu'on m'entend toujours bien, qui va venir justement amener tous les éléments qui vont donner envie à cette personne, à ton lecteur, si c'est une page de vente, de découvrir ton offre. Les bullet points, c'est finalement là que la vente va se jouer. D'accord. Donc, imaginons que, voilà, je reste sur mon histoire de perte de poids. Donc, tu as fait une accroche par rapport à ça. Tu as fait la promesse. Tu viens amener des preuves en disant, voilà, ok, mais t'amènes des preuves qui expliquent comment justement il est possible de perdre autant de poids en si peu de temps sans devoir compter ses calories. Donc, tu apportes des preuves, tu amènes des éléments, tu cites des études scientifiques, des machins, etc., etc., etc. Puis, tu viens faire ton offre en disant, voilà, eh bien, laissez-moi vous présenter le guide minceur 2020, enfin j'en sais rien. Et ensuite dans les bullet points, qu'est-ce qu'on va faire? On va décrire tout ce qu'ils vont avoir dans ce guide minceur. Donc dans le cas par exemple d'un guide PDF, on va dire une première bullet point en disant ça c'est ce que vous allez découvrir à la page 5, puis ça c'est ce que vous allez découvrir à la page 10, etc., etc. Bref, en gros, il va falloir dans cette bullet points décrire, on va le transformer comme ça. Les bullet points, chaque bullet point va décrire un élément qu'ils vont recevoir dans ton offre, mais bien entendu, tu vas pas le décrire de manière claire et limpide. Tu vas l'écrire en y ajoutant de la curiosité
en y ajoutant ce qu'on peut appeler un effet what the fuck, où les gens vont se poser des questions en disant mais de quoi ça parle, et qui va donc donner une envie irrésistible aux personnes d'avoir le produit pour finalement pouvoir répondre à ce qui se cache derrière ces bullet points. Une fois que tu as donc suscité cette envie avec les bullet points, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre les personnes face à un choix, face à une décision qui est à prendre. Et ça, c'est un élément qui est indispensable dans tout argumentaire de vente. Ce n'est pas à toi de prendre la décision pour eux. Tu dois laisser le choix, ou entre guillemets un semblant de choix aux personnes qui sont face à ça. Donc tu dois leur donner la décision en leur disant ben voilà, finalement moi je vous propose une offre de machin, etc., qui va vous permettre ceci. Et je vous ai même d'ailleurs amené des éléments qui vous montrent que ça va fonctionner. Mais je peux pas prendre la décision pour vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez le choix, soit de vous rester avec vos 10 kilos en trop, vous continuez à essayer les autres méthodes que vous avez déjà testées jusqu'à présent et qui n'ont rien donné, soit vous choisissez de passer à l'action comme Mathilde, Géraldine, Pauline et Joséphine avant vous, qui ont réussi à perdre 10 kilos voire plus en à peine 2 mois sans avoir à calculer les calories de ce qu'elles mangeaient. Voilà, donc il faut laisser le choix. Et après, on peut amener le prix. Si vous faites partie de ces personnes qui ont pris la bonne décision de passer à l'action, ben, il est légitime maintenant de vous exposer le prix parce que vous vous demandez sûrement, mais ok, combien pourrait coûter? Et alors là, en fait, ce qui est important avec le prix, c'est de positionner le prix. Alors, si c'est pas trop cher, on peut évoquer le prix comme ça directement. Si le prix est un peu plus cher, ce qui est intéressant, c'est de le positionner, c'est-à-dire de le comparer à d'autres éléments similaires, mais qui sont plus chers. Une fois que le prix a été évoqué, avant de faire l'appel à l'action, donc le prix c'est la 7e étape, on passe à la 8e étape qui est d'évoquer une garantie. Et en disant voilà, au-delà du prix, ce qui est important aujourd'hui, c'est que vous ne prenez aucun risque. Pourquoi? Parce que je vous propose de vous envoyer le livre maintenant, de vous envoyer immédiatement le guide PDF pour que dans les 10 minutes qui suivent, vous puissiez commencer à étudier la méthode et vous ne payez rien. Vous ne serez débité que dans 7 jours. En tout cas, si vous êtes satisfait. Autrement dit, durant ces 7 prochains jours, si vous n'étiez pas satisfait du contenu de la méthode que vous allez recevoir immédiatement, envoyez un simple email à patati 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 patata et non seulement vous pourrez garder le livre, mais nous annulerons le prélèvement sur votre carte de crédit. Voilà, par exemple, c'est un exemple, hein, bien entendu, mais c'est amener une garantie. Ensuite, 9e étape, on va faire l'appel à l'action. Mais avant de faire un appel à l'action, ce qui peut être intéressant, c'est pas indispensable, c'est optionnel, mais c'est de dire, c'est de ramener une offre spéciale et un bonus. Alors, donc il y a 2 options. 9e étape, ça peut être simplement maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Tout simplement cliquer sur le bouton ci-dessous pour passer votre commande patati patati patata. Mais ce que vous pouvez faire avant l'appel à l'action, c'est tout simplement rajouter une offre spéciale, un bonus. De dire, voilà, mais aujourd'hui, j'avais envie d'aller encore plus loin. J'avais envie de vous proposer une offre spéciale, jamais faite auparavant. Et pour cela, j'ai décidé de rajouter un bonus. C'est-à-dire que sans devoir débourser 1 € de plus, eh bien, vous allez pouvoir recevoir et vous expliquer un petit peu en quelques lignes ou en quelques bullet points le bonus qu'ils vont recevoir et ensuite vous faites l'appel à l'action. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Tout simplement une 10e étape, c'est la signature. Hein, vous mettez voilà. Moi, j'aime bien terminer en même temps. Je vous remercie en tout cas de votre attention, bien cordialement, Olivier Ranochat. Et puis je signe. Hein, alors si c'est, quand je mets une image de ma signature manuscrite, c'est toujours sympa. Et puis ce qui est pas mal, c'est de terminer 11e étape par un PS. Et là, le PS. Alors le PS, il faut savoir que après l'accroche, le PS, c'est la partie d'une page de vente qui est le plus souvent lue. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont lire l'accroche et puis qui vont descendre tout en bas d'une page, qui vont aller lire le PS. Et si le PS les intéresse, ils vont remonter et ils vont commencer à relire petit à petit. Donc dans le PS, ça peut être intéressant de venir mettre en 3-4 paragraphes. Donc il faut pas hésiter à faire des PS un peu plus longs, mais faire 3-4 paragraphes où vous allez finalement résumer tout ce que vous avez expliqué dans la page. Et en terminant par un bouton d'appel à l'action. Au moins, la personne qui aura tout lu et qui va lire le PS aura un véritable résumé de la promesse, ce que vous proposez, les avantages, le prix, les bonus, la garantie, l'appel à l'action. Boum.
en 3, 4, 5 paragraphes maximum. Et la personne qui sera passée directement dans le PS, elle saura déjà exactement de quoi il s'agit. Comme c'est une personne pressée, si elle est passée de l'accroche au PS, on peut considérer qu'elle est pressée. Eh bien, elle aura toutes les informations. Soit elle se dit, ça m'intéresse pas, ciao, bye bye. Soit elle se dit, ça m'intéresse, je passe à l'action. Soit elle se dit, ça m'intéresse, mais je veux être certain. Et elle va remonter et relire l'ensemble de la lettre. Dans tous les cas, vous aurez un gros avantage à terminer avec ce genre de PS. Voilà. Avant de clore ce podcast, j'espère que celui-ci vous a vraiment intéressé. Ça me ferait plaisir d'avoir votre feedback avec un petit commentaire, un pouce en l'air, un pouce en bas. Pensez également, si le sujet du copywriting vous intéresse, à cliquer sur le lien qui est dans la description de ce podcast. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir recevoir un cadeau lié justement au copywriting, pour aller plus loin au niveau du copywriting. Ce qu'il y a bien une chose qu'il faut comprendre, c'est que le copywriting, bien entendu, c'est question, il y a entre autres une question de structure. Et utiliser des structures telles que celles que je viens de vous expliquer est très important en copywriting pour ne pas à chaque fois réinventer l'eau chaude ou réinventer l'eau froide ou l'eau tiède ou tout ce que vous voulez ou réinventer la roue, d'accord? Il y a des choses qui sont prouvées pour exister, pour fonctionner et pour cartonner, autant les utiliser. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses qui doivent être maîtrisées pour être vraiment excellent en copywriting. Et ce que je vous invite en récupérant le cadeau que je vous ai préparé en cliquant sur le lien qui est dans la description, d'accord? Eh bien, c'est de vous permettre d'aller plus loin dans le copywriting. Je vous laisse sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao.